Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une période de devise euro-dollar qui n'a pas donné plus de signal que la veille puisque l'on continue ici à osciller entre cette zone majeure des 1.0780 et le point haut significatif ici qui avait été touché proche des 1.0874. Donc on est toujours ici dans cette zone d'évolution depuis le 12 ici, on était rentré dans cette zone, on a perdu la dynamique haussière qui évoluait ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et on alterne les contacts bol inférieur, bol supérieur, caractéristiques donc d'une dynamique neutralisée. Donc on reste globalement dans une tendance qui reste orientée à la hausse, toujours ici dans la lignée du mouvement un peu plus moyen terme. Le fait qu'il n'y ait pas de consolidation plus marquée alors que nous sommes dans un tel mouvement haussier nous indique qu'il y a toujours une force intrinsèque qui permet à la paire de devises euro-dollar de se maintenir à ces niveaux. Une rupture de cette zone ici nous donnerait certainement un contact sur la zone des 1.09 qui en cas de rupture libérerait une énergie potentielle prête à nous ramener sur la zone des 1.10. Donc pour cette paire de devises euro-dollar, on reste haussier tant que la zone ici des 1.0780 n'est pas cassée à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une évolution qui reste haussière. On a enfin cassé ici cette zone des 1,2270. On a inscrit un nouveau plus haut significatif. La phase de consolidation qui est venue juste derrière est restée bien au-delà de la moyenne mobile 1 exponentielle. Donc on est toujours ici dans un mouvement et dans un suivi haussier avec désormais une perspective de poursuite en direction ici de cette zone des 1.2480. Alors il semblerait que on soit sur une vraie reprise. Je rappelle que nous étions ici sortir d'une dynamique haussière sur une phase de consolidation. Il faudrait vraiment casser, voire marquer un nouveau plus haut significatif, ne serait-ce que par un contact sur la zone des 1,2480, ce qui validerait la poursuite de ce mouvement que l'on observe bien ici en cette daily, qui suite à ces points bas historiques a bien réimpulsé ici la dynamique haussière. On voit que par rapport à cette zone ici d'un 22,70, on a désormais deux points de cassure. On est tout près de valider ici une poursuite, mais réellement, une rupture de cette zone des 1.2480 nous donnerait un gros signal de poursuite du mouvement haussier. Sur l'or, là aussi, on reste sur une dynamique haussière. On avait marqué ici une cassure de la zone des 1910 $ l'once, puis suite à cela, on avait consolidé autour de cette zone. On a inscrit un nouveau plus haut significatif hier, donc toujours ici dans une perspective de retour de cette zone majeure des 1957 $ l'once. Donc l'or qui se trouve dans une dynamique haussière depuis maintenant quelques temps, puisque si on se place ici en H4, on voit que depuis la fin de l'année dernière, on est toujours dans ce type de mouvement. Si on se place en daily, on voit que le retournement ici avait eu lieu suite à un triple contact ici sur la zone des 1620 $ l'once. Depuis, on a impulsé un réel niveau ici. On voit en daily la moyenne mobile 20 exponentielle donne de très bons points d'entrée donc sur cette dynamique et on est encore sur une phase d'accélération. Attention aux signaux d'excès qui commencent à apparaître. On a un RSI ici qui est suracheté avec un MACD très hésitant. Alors ce n'est pas vraiment un signal de retournement mais plutôt un signal d'affaiblissement. Le contact avec la zone des 1957 $ l'once risque de donner justement des réactions de retournement, mais en tout cas d'un point de vue global ce serait un très bon signal de poursuite du point de vue de la tendance globale. Sur le WTI, on est toujours dans une zone d'équilibre, autour de cette zone des 80 $ le baril. Nous étions auparavant autour de la zone des 75. Donc on a une toute petite dynamique haussière qui se développe ici, mais qui n'a tellement peu de momentum que on préfère parler ici de neutralisation. Donc globalement entre 75 et 80 $ le baril, nous sommes dans une phase sans réelle tendance. D'un point de vue global, on reste tout de même dans une sortie de tendance baissière. On peut voir qu'il n'y a pas de réel mouvement de retournement. Seule une rupture ici de la zone des 84 $ le baril pourrait nous donner les prémices
de ce retournement majeur qui ne serait confirmé que sur rupture ici des 93,50. Donc pour l'instant, on est réellement ici dans une phase de neutralisation. On surveillera donc la barre des 84, alors qu'à l'inverse, si les cours repassaient sous 75 $ le baril, eh bien on aurait un risque baissier qui redeviendrait plus présent. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on reste ici au contact de la zone des 21 300, donc au-delà de cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc, on sort de la zone de danger, mais sans réellement impulser un mouvement de retournement. C'est ce qui est assez étonnant hein, sur cet actif. On a vraiment des comportements qui lui sont propres. Je rappelle, hein, et je vous en avais déjà parlé hier, on est ici depuis la rupture des 36 300, et bien sûr des accélérations suivies d'oscillations autour des zones majeures. Donc on l'avait fait autour des 30 000, on l'a fait autour des 20 000, on l'a fait autour des 15 800, et là on revient ici autour des 20 000. Donc c'est vraiment difficile de faire des analyses précises sur cet actif. On est en tout cas sur une phase de sortie de la forte dynamique baissière que nous avions auparavant, puisque depuis la cassure justement des 36 000, on n'était jamais revenu sur un support que l'on avait cassé auparavant, c'est désormais le cas. Qui plus est, on a eu un gap, alors qui n'est pas réellement un gap, hein, parce que le Bitcoin cote le week-end, mais on a eu un retour, en tout cas, au-dessus de cette zone, et le fait que l'on se soit maintenu sans même venir au contact, nous montre que les pressions sont plutôt haussières donc actuellement sur le Bitcoin. Pour vraiment impulser un mouvement de retournement, il faudrait au minimum casser durablement la zone des 21 500, et effectivement si cette cassure arrivait, là on aurait un signal de retournement qui serait beaucoup plus présent et qui nous permettrait eh bien je dirais de viser un retour potentiel ici sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc on surveille cette zone, mais dans l'état actuel des choses, on reste globalement dans une phase de neutralisation. Donc on sort ici de la grosse phase dynamique de baisse que nous avions eu auparavant, mais on est plus dans une phase de neutralisation, donc entre 15 et 20 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.